Ce fait majeur, c'est que d'abord, les Premières Nations sont majoritaires aujourd'hui sur la majorité de ce territoire Québec. De plus, nous sommes ici depuis 400 ans, et eux et elles depuis 10 à 12 000 ans. Nous sommes, pour eux et elles, des immigrants arrivés récemment en 1534, puis revenus en 1608, car le territoire était attachant, avec l'équivalent européen, franco-européen, des turbans et des kirpans. Pour eux, la devise « Je me souviens » recule beaucoup plus loin que Jacques Cartier. Cette immigration française, anglaise, européenne, loin de demander aux Autochtones des accommodements raisonnables, ont imposé du jour au lendemain leurs costumes, leurs coutumes, leur langue, leurs droits. La terre de Gaspé devenait tout à coup propriété du roi de France, puis d'Angleterre, au nez de ces braves Micmacs sur la grève à Gaspé. Qui devait alors s'accommoder de qui? Les inquiétudes d'Hérouville et des autres Québécois ne sont pas, donc, dénuées d'une certaine ironie. Rappelons le point central de notre mémoire. Ceci dit, notre mémoire suggère humblement ceci. Nos valeurs, nos fameuses valeurs, la laïcité, la neutralité, l'égalité homme-femme, la démocratie, l'identité québécoise sont autant de mots qui risqueraient de devenir superficiels, plutôt incantatoires, genre langue de bois, si une forte dimension d'approfondissement continuel ne vient pas les enraciner de plus en plus solidement dans la vie concrète de tous les jours, donc dans les esprits, les mentalités, dans les spiritualités présentes au Québec. Sans ces dialogues des spiritualités centrés sur les valeurs de chacun, chacune, nous pensons que les concepts de neutralité, de laïcité, pourraient même se scléroser et devenir justement une charia civile mouture 2007-2008. Sans cet effort de réflexion, de souplesse, d'intéressantes balises deviendraient vite un corset de fer, agaçant, énervant et blessant. L'épanouissement, le développement culturel du Québec demande beaucoup mieux que ça et il nous faut une identité vivante, dynamique et à ses conditions séduisantes. Nous en arrivons ici à la suggestion de mettre sur pied des écoles de citoyenneté ou l'équivalent. Cela n'est pas dans le mémoire, mais l'intérêt soulevé depuis un mois nous amène à déposer sur la place cette suggestion d'école de citoyenneté. Pour tout le monde, hein, pas seulement pour les nouveaux arrivants. Oui, comme une suite heureuse, la Commission pourrait étudier la mise sur pied d'écoles de citoyenneté. Ce seraient des lieux, des espaces, des occasions de prise de parole, de dialogue en profondeur, où l'échange de points de vue variés précéderait, accompagnerait, évaluerait les décisions citoyennes. Au départ, autour d'une tasse de café, pourquoi pas, jusqu'au désir de s'impliquer socialement à la fin de certains curriculums. Ce seraient des carrefours de savoirs variés autour des enjeux de la société civile, du bien commun. Le CAPMO croit beaucoup à ces formules puisqu'il pratique déjà les éléments d'une école de citoyenneté depuis 30 ans avec des gens de tous les horizons, que ce soit des intellectuels, des ouvriers, des pacifistes, des soldats même, des croyants, des athées, des musulmanes, etc. Il vous reste une minute, M. Asselin. En terminant, le mémoire, nous prenons position sur des dossiers chauds en annexe. Oui à la laïcité et neutralité, non à toutes les phobies, y compris la catholicophobie. Il faut aussi qu'on fasse dans la fonction publique de Québec une certaine place proportionnelle aux membres des nouvelles communautés culturelles dans le travail, avec une grande détermination. Nous insistons, les Premières Nations ont leur mot à dire dans ces débats. Leurs revendications liées au territoire, à la chasse, à la pêche, à leur mode de pensée, ressemblent trop à des demandes d'accommodement. En Colombie-Britannique, déjà, les hindous, les sikhs établissent des liens avec les autochtones pour remettre en question les paralysies
idéologique. Nous tenons enfin à remercier la Commission, dont la pertinence fait actuellement l'admiration des autres provinces, croyez-en un lecteur du National Post et du Globe and Mail. Un merci sincère aussi aux citoyens d'Hérouville qui ont réveillé le goût de se parler de notre identité. C'est un merci qui n'est pas un chèque en blanc, évidemment, puisque souvent leur position nous provoque et nous choque. Enfin, un petit complet lyrique pour conclure. L'Hérouville du conseil municipal, le Natashquan de Gilles Vigneault, le village algonquin de Kitchisalik, qui au printemps dernier a reçu des urbains de Montréal, sont autant de berceaux où on entend déjà chanter le futur Québec profond qu'on aime, mais profond au sens aussi de profondeur spirituelle, riche de tout son monde et de toutes les spiritualités. Ce Québec profond n'aura pas peur de l'aventure que nous vivons et d'un bon projet de société. Il est très exaltant de vivre ensemble, avec vous, un tournant d'histoire. Oui, la Commission fera date dans l'histoire à venir et nous sommes heureux d'y participer. Salut donc à ces réserves, à ces villages méconnus, parfois méprisés, qui éclairent nos grandes villes, qui réveillent nos énergies spirituelles. Salut Natashquan, salut Hérouville, salut Kitchisalik. Merci. Oui, ben merci beaucoup. Là.